On les appelle Autocall, Phoenix ou Athena. Ils promettent du rendement, parfois de la protection du capital. Reste un mystère pour beaucoup. Alors, c'est quoi réellement un produit structuré? À quoi ça sert? Comment on s'en sert? On va le voir tout de suite avec nos experts. On est ravis d'accueillir sur le plateau Camille Toubi. Camille, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la distribution chez Exclusive Partners. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Thaïs Castan. Thaïs, bonjour. Bonjour. Associé chez LEA Finance. Bienvenue à vous. Et enfin, Nicolas Dadoun. Bonjour Nicolas. Bonjour. Directeur général associé chez Hyperion Capital. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec ces produits structurés que vous maniez. Nicolas, si on faisait quelque chose de simple, qu'est-ce que c'est un produit structuré? Alors simplement, c'est un contrat qui va nous permettre d'investir sur un sous-jacent qui est une action, un indice qu'on va choisir et qui va nous permettre d'allier un investissement sur un titre en direct et une protection. Et en contrepartie, on va avoir un gain qui va être limité. Très bien. Pourquoi on dit justement qu'il est structuré? Toujours. On dit qu'il est structuré parce qu'on va prendre en fait un titre pour construire un produit tout autour et on va apporter des options, donc des conditions, des protections. Et donc on va structurer autour de ce titre tout un contrat qu'on va mettre à disposition du client. Thaïs Castan, un mot justement de LEA. Comment vous en servez aujourd'hui de ces produits structurés dans votre cabinet? Alors, on s'en sert plutôt au sein du véhicule de l'assurance vie, pour commencer. Oui. Donc, il y a un référencement à avoir à ce niveau-là. Et puis, on s'en sert en fait sur différentes thématiques, à la fois pour venir en complémentarité de fonds garantis, de fonds en euros, pour générer une rentabilité auprès de nos clients, tout en ayant une certaine sécurité sur le capital, mais aussi comme outil de diversification et outil de performance sur d'autres typologies de produits structurés. Je pense qu'on va y venir tout à l'heure, que ce soit des autocalls par exemple. Ouais, autocall, Phoenix, produits à capital garanti. C'est vrai qu'on voit fleurir ces noms et avec souvent des performances assez alléchantes. Pour continuer avec vous, Camille, justement, même question, quoi, à quoi ils servent? Qu'est-ce que demandent les clients au final? Vos clients, vos clients finaux? Mes clients finaux, alors moi je distribue à des conseillers en gestion de patrimoine qui eux-mêmes ont des clients. Qui eux-mêmes ont des clients finaux. Le produit structuré, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un instrument financier qui répond à un besoin spécifique. Donc on l'a vu, il y a plusieurs produits de type structuré. Donc ça permet en fait de répondre déjà à des besoins précis, puisque les produits structurés sont créés sur mesure, et ils combinent plusieurs actifs financiers. Des obligations, des actions, des options. Donc ça permet d'offrir aussi un couple rendement-risque dans une situation bien précise. Oui, et c'est vrai que ce mélange peut-être, cette structuration dont on parlait, c'est ce qui apporte cette touche parfois un peu de complexité. Et peut-être, est-ce que ça effraie certains ou est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie? Comment on s'en sert, Nicolas? Beaucoup plus de pédagogie, parce qu'effectivement c'est facile de lire l'évolution d'un titre comme Total. C'est beaucoup plus compliqué pour un client final de lire l'évolution du produit structuré qui est fait sur Total. Pourquoi? Parce que l'évolution du produit ne dépend pas que simplement du sous-jacent qui est Total. Il va dépendre des conditions qu'on a mis dans le produit, de la maturité finale, de sa proximité avec sa date d'échéance. Il va dépendre de tout ça et en fait, derrière tous ces éléments se construit une valorisation indicative qui est assez complexe et pour le client qui est difficilement lisible. Donc notre travail au quotidien, nous, c'est d'expliquer déjà la structuration, de comment ça se passe pour le client, quels sont ses côtés positifs, quels sont ses côtés négatifs, ses risques évidemment. Et ça aussi, c'est pareil, il faut l'expliquer en détail parce que les risques ne sont pas les mêmes que d'investir en direct. Oui, alors on ne va pas faire de cours de finance ici sur le plateau, ça serait un peu long, mais en quelques mots, voilà, qu'est-ce que vous proposez si on parle de Thaïs Castan, tiens, on parlait tout à l'heure d'autocall, qu'est-ce que c'est très simplement, comment ça fonctionne? Globalement, l'objectif pour un client, pour un investisseur en bout de chaîne, c'est d'investir son épargne sur un produit qui va être structuré autour d'un indice qui sera créé pour ce produit et autour d'un scénario connu à l'avance. Donc, ce qui est agréable pour le client, c'est cette lisibilité, je dirais, de à la fois la performance, de la durée de vie aussi du fonds et de savoir ce qui va gagner, si on rentre évidemment dans ce scénario, mais combien il va gagner tous les ans sur l'argent qu'il a investi. Et c'est ce que recherchent nos clients, parce que quand on leur propose d'investir plus traditionnellement sur les marchés boursiers, il y a un objectif de rentabilité qui est établi, mais voilà, ça oscille en fonction des variations de marché. Tandis que là, on ne sait pas si ça peut faire plus 5, plus 10, moins 5, moins 10, et on n'a aucune
on ne sait pas ce que va faire le marché, surtout qu'on vient de connaître un épisode quand même de volatilité assez important avec les 100 jours de Monsieur Trump. En fait, voilà, là, ça rassure finalement. Exactement. Les crises sont de plus en plus fréquentes. On le remarque depuis le Covid finalement. Et nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est à amortir ces baisses de marché, parce que quand c'est à la hausse, en général, tout va bien. Et amortir ces baisses de marché via des produits structurés, c'est possible. Alors, il ne faut pas faire que ça uniquement, mais c'est vrai que ça permet en tout cas de contrebalancer des chutes de marché qui engendrent à nos clients des moins-values qui sont difficiles à rattraper, que ce soit sur le moyen terme ou sur un horizon d'investissement défini. Ouais, précisément, là, quand le marché a beaucoup baissé, finalement, si on est sur des produits structurés, on sait qu'à une échéance donnée, on va constater si le scénario se réalise ou pas. S'il ne se réalise pas, le produit continue à vivre sa vie. S'il se réalise, on est remboursé du montant qui était indiqué ou prévu à la base. Oui, nous, c'est vrai qu'au sein du cabinet LEA, on favorise des produits structurés qui ont une durée de vie plutôt courte, qui sont rappelés rapidement. On essaie d'avoir un horizon aux alentours de 2 ans, vous voyez. Même si la durée de vie du produit structuré en elle-même peut durer jusqu'à 10 ans. Oui. Mais ça permet à nos clients d'avoir une certaine liquidité, parce que ça peut être aussi la contrepartie des produits structurés, de laisser son argent bloqué une certaine durée. Et nos clients préfèrent avoir à l'idée que l'argent reste disponible au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer, si on a besoin de financer un projet ou autre, de pouvoir mobiliser l'argent. Donc c'est à la fois mettre le curseur au bon endroit entre un produit structuré qui soit de qualité, qui permette de bonnes conditions aux clients, tout en gardant, si possible, une liquidité. Ouais, Camille Toubi, justement, quand vous en proposez aux conseillers en gestion de patrimoine, qui eux-mêmes vont parler à leurs clients, qu'est-ce qui est important, sur quoi vous mettez l'accent ? On met l'accent sur plusieurs choses. Nous, ce qu'on essaye de faire déjà, c'est d'apporter de la visibilité et de la lisibilité sur le sous-jacent, déjà, ce qui est important, parce que ça va être le moteur de performance. Ce qu'on essaye de faire, donc, c'est de bien comprendre et bien analyser aussi les besoins de l'investisseur, sa tolérance au risque. Oui. On va aussi contrôler et vérifier la qualité de l'émetteur. L'émetteur, c'est vraiment le garant financier de votre formule, donc c'est important aussi de travailler avec des émetteurs de bonne qualité. Les grandes banques françaises ? Grandes banques françaises ou américaines, anglaises. L'idée, c'est aussi de pouvoir diversifier son risque sur plusieurs émetteurs. Après, les émetteurs ont des notations, donc on peut facilement comparer la solvabilité et la fiabilité de ces émetteurs via les notations. Ouais, on ne sait peut-être pas, mais c'est vrai que la qualité de la notation de l'émetteur agit aussi sur le prix du produit. Oui, effectivement. Plus un émetteur est bien noté, plus elle va avoir des besoins de financement moins importants, parce que directement, les gros flux vont arriver vers cet émetteur, et moins l'émetteur est moins bien noté, plus justement elle va avoir moins de flux, donc elle va aller en chercher des flux, et pour aller chercher ces flux, elle va proposer du coup peut-être un meilleur rendement, des meilleurs prix, etc. Elle va essayer d'attirer, en fait, ou de financer sa trésorerie. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moments où les banques ont besoin qu'elles soient très bien notées ou un peu moins notées. Il y a toujours des périodes où elles ont plus ou moins besoin de trésorerie. C'est ce qu'on appelle le funding dans les produits structurés. Et nous aussi, ça va être notre métier d'aller regarder quel est le meilleur moment, quelle est l'entreprise qui a le plus besoin de financement, parce qu'elle va nous offrir des conditions meilleures. D'accord, ce sera peut-être un petit peu plus risqué, bien évidemment, on parle quand même d'établissements assez importants. On le disait tout à l'heure, Nicolas Danoun, vous nous parliez justement de pédagogie. Quels sont justement les mécanismes clés à comprendre, les barrières, les coupons, l'observation? Est-ce qu'il faut être un financier aguerri? Est-ce que c'est d'ailleurs pour des clients plutôt aguerris ou tout le monde peut en faire? Je dirais plutôt aguerris, mais on peut les faire devenir aguerris. Notre boulot au quotidien, c'est quand même ce travail de pédagogie. C'est de les faire progresser. Ouais, évidemment, après on est distributeur, nous on a la sélection, on a la compétence pour choisir, mais à la fin ça reste le client qui signe, donc il faut qu'il comprenne ce qu'il signe. Et pour nous, l'important c'est que sur ce type de produit, il y a un réel boulot de pédagogie. Donc une fois que c'est mis en place, une fois que ce travail est fait, c'est beaucoup plus simple de travailler sur cette classe d'actifs avec les clients dans la durée, mais il y a ce travail en amont pour leur faire rentrer ces classes d'actifs dans les portefeuilles qui est long et qui est nécessaire. Ça passe par quoi? Ça passe par du temps avec les clients pour leur expliquer, parce que quand on lit les documents contractuels, on peut dire qu'il y a tous les éléments
pour comprendre ce qu'il y a dedans, en réalité, c'est que c'est complexe. Donc, même nous, quand on les lit, des fois, on se dit, il y a des choses, il faut quand même qu'on y réfléchisse pour comprendre. Donc, c'est vraiment un travail de pédagogie. Donc, les éléments importants à comprendre, c'est effectivement comment fonctionne le produit, à quel moment ils vont gagner de l'argent sur ce produit-là, dans quelles conditions ils vont gagner de l'argent et dans quelles conditions ils peuvent perdre de l'argent. Où est leur prise de risque, où est leur niveau de blocage, de combien de temps ils peuvent avoir leur argent qui est bloqué. C'est tous ces éléments qu'il faut qu'ils prennent en compte et ça dépend de chaque structuration de produit. C'est pour ça que chez Hyperion Capital, on fait quasiment que des produits sur mesure, c'est qu'on construit les produits pour les clients finaux, avec eux, selon les conditions qu'ils ont besoin. Donc s'ils ont besoin de ne pas pouvoir bloquer leur argent plus de 4-5 ans, on aura des maturités courtes. S'ils ont besoin d'avoir un rappel anticipé rapide, on va travailler sur la structuration pour répondre à ces atteintes-là. S'ils veulent un rendement privilégier un rendement faible avec plus de sécurité, on va travailler dessus, ou inversement, un rendement plus élevé mais avec plus de risques. Sur mesure, on peut vraiment créer un produit ad hoc avec les différentes contreparties, les différents brokers. Même question, Thaïs Castan, chez Aléa Capital, quel type de profil, à quel type de profil ça convient ces produits structurés ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de sélectionner une offre suffisamment large pour que ça convienne à un maximum de profils. En fait, chaque client a des attentes différentes, même si le profil en lui-même peut sembler similaire. Voilà, on a tous potentiellement des projets qui vont venir, donc des horizons d'investissement différents, un montant d'investissement différent, des besoins en liquidité différents. Donc l'idée, c'est de personnaliser, comme l'a dit Nicolas, au maximum l'offre que l'on propose. Mais le réel sujet, c'est qu'un client qui ne comprend pas ce sur quoi il investit n'investira pas. Donc on a un réel intérêt en rendez-vous de vulgariser le discours technique pour que ce soit compréhensible. Parce que même pour nous, en tant que professionnels, parfois, c'est compliqué de réellement comprendre ce qu'il y a derrière un produit structuré, derrière le sous-jacent, les limites, les avantages. Donc l'objectif, nous, c'est de synthétiser tout cela, de l'expliquer au client et qu'il voit l'intérêt pour lui d'investir sur ce type de solution plutôt que sur d'autres choses. D'accord, donc il y a les produits sur l'étagère qui vont être distribués par ceux qui les créent, et puis d'autres qu'on peut faire, j'imagine, à partir de certaines enveloppes, mais on va y revenir. Tiens, justement, à propos d'enveloppe, dans quoi on met son produit structuré ? Est-ce qu'on peut en mettre dans un PEA, dans un compte titre, dans une assurance vie, dans un PER ? Camille ? Il y a plusieurs enveloppes qui sont éligibles aux produits structurés. Principalement, l'enveloppe la plus utilisée, c'est l'assurance vie. Donc on a beaucoup de produits structurés en assurance vie. Je pense que ça doit être au moins 90% des produits structurés qui sont en assurance vie. On a la possibilité de le faire en compte titre également. On peut passer soit par des plateformes spécialisées en distribution de compte titre ou directement loger le produit structuré dans le compte titre de la banque. Ça aussi, c'est possible de faire ça. Pour la partie PEA, on ne peut pas mettre de produits structurés. Vous avez une composante obligataire et que comme c'est sur la PEA, on est vraiment sur des actions. Sur un profil, une enveloppe qui est éligible aux actions, on ne met pas de produits structurés sur les PEA, mais on peut en faire donc en assurance vie française, en compte titre et aussi en assurance vie luxembourgeoise. Très bien, voilà pour ce premier aperçu, pour cette compréhension des produits structurés. On a bien compris, beaucoup de pédagogie. Peut-être ça ne m'adresse pas à tous les profils, en tout cas ça demande à bien comprendre les scénarios positifs mais aussi négatifs. Et en revanche, les enveloppes sont assez larges pour pouvoir les loger. On va s'intéresser tout de suite à la face cachée des produits structurés. C'est dans le débat.